Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. Bien, un plateau technique élevé, mais quand ils arrivent en stage, on vit. Qui n'est pas prêt, qui n'a même pas pensé à passer à... Et c'est ça qui va permettre que l'année prochaine... Retenir que nous sommes ici en train d'organiser la revue nationale de l'enseignement des sciences de santé. C'est un moment de questionnement. Nous avons travaillé toute l'année, nous avons piloté les enseignements. À un moment donné, à la fin de l'année, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait intérêt à ce que nous puissions nous arrêter. Regarder les activités où il y a eu le succès et essayer d'interpréter, analyser ces succès et savoir comment pérenniser les bonnes pratiques. Mais aussi, là où nous n'avons pas obtenu un bon résultat, essayer d'analyser et justifier ou expliquer les raisons pour la contre-performance et trouver les portes de sortie, entre autres une feuille de route pour essayer de remonter la situation. Le ministère organise 617 items IM actuellement et toutes les provinces sont représentées ici à travers les chefs de bureau de l'enseignement des sciences de santé. Reconnaître que la santé de la population est entre les mains des prestataires de santé. Lorsque ces prestataires sont bien formés, la population a la chance de rencontrer quelqu'un qui a la bonne information et qui a de bonnes pratiques. Alors, sa santé est garantie. Mais si ce personnel est mal formé, c'est des erreurs qui sont commises et parfois des erreurs fatales qui conduisent jusqu'à la mort. Donc, nous estimons que nous questionner sur le programme de formation, c'est avoir le souci d'avoir des bons prestataires, qualifiés, compétents, capables de prendre en charge les problèmes de santé de la population. Ma revue annuelle de l'enseignement. Et nous, la province de Kinshasa, nous avons été choisis aujourd'hui pour présenter nos expériences devant tous les 26 CMS qui sont ici à Kinshasa. Donc nous avons essayé un peu d'échanger avec les différents CMS qui sont là. Nous avons partagé notre expérience avec ces différents CMS. Nous leur avons informé que nous, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons 103 items. Et les 103 items sont déjà en approche par compétence. Et pour faire en sorte que ça soit opérationnel dans ces écoles, nous avons présenté dans cette assemblée les différentes stratégies du bureau de l'enseignement par rapport avec les accompagnements de ces écoles-là. Tantôt, nous prenons toutes ces écoles en poule, nous prenons les préfets, les proviseurs et tous les enseignants et tous les encadreurs du terrain formons en poule. Nous les suivons dans leurs écoles. Nous faisons les différents groupes des analystes et les analystes descendent dans toutes les écoles de la ville-province de Kinshasa pour aller accompagner ces écoles-là. Nous sommes ici pour la revue annuelle. Nous passons à revue les différentes activités que nous avons menées le long de l'année scolaire. C'est ce qui fait que l'ADES nous a invités, toutes les provinces, pour prendre part à ces assises après la correction du jury national qui venait de se clôturer. Nous avons déjà entamé cette seconde phase. Et dans l'allure où vont les choses, nous voyons que c'est très important parce que le renforcement qui s'est fait, c'est tellement édifiant pour nous. Nous sommes ici pour représenter notre province. Les acquis de cette revue, nous irons les restituer en province et mettre ça en œuvre pourvu que nous atteignions une bonne qualité de l'enseignement des sciences de santé. La direction de l'enseignement des sciences de santé de notre pays a organisé quand même aussi une rencontre qu'on appelle revue annuelle, autour desquelles toutes les représentations de toutes les provinces, tous les bureaux chargés de l'enseignement des sciences de santé en province, se retrouvaient ici à cet endroit pour essayer, disons, de se mettre encore, pour étudier, voir un peu, analyser ce qui a été fait pendant toute l'année scolaire, quelles sont les réussites qu'on a pu réaliser dans les activités et
quelles ont été les difficultés ou problèmes rencontrés, tout ça, et quelles sont les projections qu'il faut faire aussi dans l'avenir pour améliorer la qualité de l'enseignement des sciences de santé. Venir représenter la province du Congo central, nous sommes ici, ils savent, puisqu'on est venu ici pour montrer en face, partager avec les autres provinces de la République notre expérience que nous avons vécue en introduisant, donc en mettant en œuvre l'approche par compétence dans certains items donc, de notre province du Congo central. Les assises ici, c'est comme pour dire que la fois passée, nous étions dans la même revue. On a avancé les recommandations. On voulait s'assurer si ces recommandations étaient réellement exécutées comme cela a été demandé la fois passée et voir là où il y a des problèmes pour qu'enfin on puisse déterminer la cause de ces problèmes-là et trouver les solutions, comment contourner ces problèmes afin d'aboutir aux objectifs que nous sommes fixés. La population de Kinshasa doit se frotter les mains et se dire que leur direction d'enseignement des sciences de santé n'a pas fermé l'œil. Il est en train de chercher à parfaire les enseignements afin que les produits qui sortiront de ces enseignements-là soient des produits de bonne qualité pour rendre service à la communauté et à la population en général. Les assises, ça s'avère très capital puisque c'est une revue annuelle. Tel qu'a dit le CIG, c'est la redevabilité. C'est-à-dire qu'on a mené une activité et par la suite, il faut faire les rapports, se rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est pour se rendre compte, c'est pour voir, tel qu'on a évolué durant toute une année, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Ces assises par la population, c'est très très capital, puisque vous savez que la santé de la population est prise par un personnel de santé. Et ces personnels doivent être des personnels de qualité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'évaluer l'action que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir capaciter nos élèves afin qu'en sortant de l'état des études, qu'ils soient capables de prendre en charge notre population. La population doit être très contente si c'est possible, les personnels qu'ils sont en train de former sont des personnels de qualité pour leur prise en charge. Et souvent qu'ils fassent confiance à la direction qui est en train de mener ces activités à bon escient et surtout avec les responsables, qu'ils prennent conscience de tout ce que nous sommes en train de mettre comme œuvre, comme elle est passée, pour leur profit et qu'ils puissent le faire de ces activités les leurs. Puisque sans la population, sans les soins de qualité, cette population ne sera pas produite. Voilà pourquoi notre direction d'enseignement des sciences de santé, c'est une direction ne puisse que voir comment qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos enseignements des sciences de santé. Ça serait vraiment très capital. C'est ça même les contrôles citoyens que nous voulons instaurer auprès de la population pour que la population voit nous attaquer les représentants de l'État. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ils s'interrogent et par rapport à ce que nous sommes en train de faire, la qualité, et ce qui ne marche pas, ils nous font ce rapport pour que nous puissions nous améliorer. Voilà pourquoi l'intérêt de cette thèse que nous sommes en train de faire. Il faut se mettre dans la continuité du travail d'une équipe qui a été faite sur le terrain, qui a fait constater que nos personnels de santé peuvent mieux travailler dans la communauté. Et on se réjouit que cela a été capitalisé par le système sanitaire et que compte font des efforts aujourd'hui pour obtenir un personnel qui peut évoluer dans la communauté, dans les foyers, à domicile. Et c'est ce qui est à capitaliser ici. On est dans ce système depuis un certain nombre d'années, mais on constate qu'il y a une très bonne introduction. La population congolaise doit attendre beaucoup. J'ai bien dit qu'il s'agit d'avoir un personnel de santé qualifié qui va travailler dans la communauté. On parle de la couverture universelle, des soins universels. Nous sommes en train de faire l'effort d'avoir un personnel qualifié qui doit offrir le soin de qualité.